Bonjour, je suis Kalen, Yab du clan Berserker, et aujourd'hui nous allons continuer à explorer des lieux, et aujourd'hui ça va être Midgard, la terre des hommes, l'enceinte du milieu, le royaume des hommes. On part. Je suis le Yab du clan Berserker, gardien des récits anciens, gravés dans la mémoire de mon peuple. Parmi les 9 mondes soutenus par les racines et les branches du grand Yggdrasil, aucun royaume n'est plus proche du cœur du destin des mortels que Midgard, l'enceinte du milieu. Le nom Midgard signifie la terre du milieu ou l'enclos du milieu. C'est l'un des 9 mondes de la cosmologie nordique, le royaume destiné aux hommes, celui où naissent les guerriers, les rois, les sages et ceux dont les actes viennent inscrire leur nom dans les champs éternels des Scarres. Je vous raconte que Midgard n'est pas simplement une terre faite de montagnes, de mers et de forêts. Elle est le domaine où le destin des hommes est forgé par les épreuves. C'est sur cette terre que chaque âme doit affronter la peur, la souffrance, l'honneur et la gloire. Car nul guerrier ne peut être reconnu par les anciens s'il n'a jamais marché sur le chemin des difficultés. Selon les anciens récits, Midgard fut façonné par les dieux Odin, Vili et Vé, à partir du corps du géant primordial Ymir. De sa chair naquit la terre, de son sang furent formées les mers et les rivières, de ses os s'élevèrent les montagnes, tandis que son crâne devint la voûte céleste. Les dieux bâtirent ensuite une immense enceinte autour du royaume des hommes, afin de les protéger des forces sauvages du dehors, notamment des géants de Jotunheim. Ainsi naquit Midgard, une forteresse placée entre les puissances divines d'Asgard et les terres sauvages des êtres anciens. Elle se trouve au centre des 9 mondes, reliée aux autres royaumes par le chemin invisible du destin et par le puissant arbre cosmique Yggdrasil. Mais les anciens savaient que cette protection n'était pas éternelle, car Midgard est aussi le lieu où se déroulera une partie du grand affrontement du Ragnarok, lorsque les forces du chaos marcheront contre les royaumes établis. Les hommes devront alors prouver leur courage face aux tempêtes du destin, car même les mondes des dieux ne sont pas à l'abri de la fin annoncée. Dans les profondeurs des forêts, dans le fracas des océans et dans le souffle des vents du nord, j'entends encore la voix des ancêtres murmurer les secrets de Midgard. Cette terre est notre foyer, notre champ de bataille et notre héritage. Je porte cette vérité gravée dans mes runes. Midgard est le royaume où les mortels écrivent leur légende, car ce ne sont pas les dieux qui donnent la grandeur aux hommes, mais les choix qui l'accomplissent face au destin. Dans Midgard, il y a un lieu qui est nommé Tjarnvid, la forêt de fer, le royaume obscur des créatures sauvages de Midgard. Aujourd'hui, dans mon grimoire, le nom de Tjarnvid, la sombre forêt de fer, une terre ancienne située à l'ouest de Midgard, le royaume des hommes. Peu de voyageurs osent s'aventurer
ses voûtes. Profonde, car cette forêt n'est pas une simple étendue d'arbres et de racines. Elle est un lieu où la nature elle-même semble porter la marque des forces sauvages et oubliées. Jarnvid tire son nom de sa dureté légendaire, une forêt aussi impénétrable que le fer forgé par les nains, les anciens forgerons. Ces arbres se dressent comme des guerriers silencieux, leurs branches noueuses s'entrelacent au-dessus des chemins perdus, laissant à peine filtrer la lumière du soleil. Dans ces profondeurs règne le froid, les ombres et les murmures d'un monde que les hommes civilisés ont depuis longtemps oublié. Cette forêt est connue comme le territoire des Jarnvirdur, des créatures mystérieuses qui hantent les terres sauvages de Jarnvid. Parmi elles se trouvent les femmes trolls, êtres issus des anciennes lignées des forces primordiales. Elles ne sont pas décrites comme de simples monstres. Mais comme des habitantes d'un royaume sauvage, liées aux puissances anciennes de la terre, de la nuit et des instincts primaires. Les Jarnvirdur vivent loin des cités des hommes et des demeures des dieux. Elles appartiennent aux régions où les lois des royaumes civilisés perdent leur pouvoir, là où seuls les plus forts, les plus rusés et les plus déterminés peuvent survivre. Elles gardent les secrets enfuis sur les racines de la forêt et connaissent les chemins que même les guerriers les plus courageux refusent d'emprunter. Je sais que les forêts anciennes ne sont jamais seulement des lieux de passage. Elles sont des gardiennes de mémoire. Chaque arbre de Jarnvid porte peut-être le souvenir d'un ancien combat. Chaque pierre conserve peut-être l'écho d'un serment oublié, et chaque ombre peut cacher le regard d'une créature qui observe les voyageurs depuis bien avant la naissance des royaumes actuels. Jarnvid demeure ainsi une frontière entre le monde connu et les profondeurs sauvages de l'existence. Une terre où le fer n'est pas seulement dans son nom, mais dans son essence, froide, résistante et éternelle. Là où les hommes voient une forêt hostile, les anciens voient un sanctuaire des forces indomptées du Nord. Que celui qui entre dans Jarnvid se souvienne toujours d'une chose. Certaines terres ne sont pas faites pour être conquises, elles sont faites pour être respectées. Maintenant, je vais vous parler d'un autre lieu qui se trouve dans Midgard, c'est Myrkvid, la forêt des ombres, l'autre nom de Mirkwood. Je suis le porteur des paroles gravées dans les runes par ceux qui marchèrent avant nous. Parmi les terres oubliées des 9 mondes, certaines régions ne sont pas de simples étendues de bois et de racines, mais des lieux où la frontière entre royaumes devient fragile, où les murmures des temps résonnent encore sur les branches noircies par le temps. Mirkwood, aussi appelé Mirkwood, est le nom donné à une immense forêt obscure des traditions nordiques. Son nom signifie la forêt sombre ou le bois obscur, un territoire enveloppé de mystères, de silence et de dangers cachés.
Moi, Yard du clan Berserker, je raconte que Mirkville n'est pas une forêt comme celle parcourue par les hommes. Ces arbres semblent porter la mémoire des âges anciens. Ces sentiers disparaissent sous les brumes épaisses et ces profondeurs cachent des forces que même les guerriers les plus courageux doivent respecter. Dans les anciens chants nordiques, Mirkville représente une terre sauvage, séparant parfois les royaumes connus des terres inconnues. Elle est décrite comme une région où les voyageurs doivent avancer avec prudence, car derrière chaque ombre peut se cacher un être ancien, une créature oubliée, ou un secret que les dieux eux-mêmes préfèrent garder silencieux. Cette forêt sombre est souvent associée aux frontières entre les mondes, un lieu où les influences des Asgardiens, des géants et des autres puissances anciennes peuvent se rencontrer. Là où la lumière du soleil peine à traverser les feuillages épais, les guerriers attendent le souffle du passé et ressentent le poids des histoires jamais racontées. Je sais que les forêts comme Mirkville enseignent une vérité essentielle. Dans les 9 mondes, le danger ne vient pas toujours d'un ennemi portant une épée. Parfois il vient du silence d'une forêt, d'un chemin oublié ou d'un secret qui attend depuis des siècles d'être découvert. Les anciens disaient que celui qui pénétrait dans Mirkville devait posséder plus que la force d'un guerrier. Il devait avoir le courage de regarder dans les ténèbres, car certaines ombres ne sont pas faites pour être vaincues, mais pour révéler les vérités cachées du destin. Ainsi je grave ces paroles dans les runes de mon clan. Mirkville, la forêt des ombres éternelles, demeure le royaume où les racines anciennes gardent les secrets des âges. Sous ses branches noires repose la mémoire d'un monde oublié, et chaque souffle du vent semble murmurer les noms de ceux qui ont disparu dans les profondeurs du bois obscur. Ensuite, on a un autre lieu à visiter dans Midgard qui est important. Il est appelé Sealand, l'île aux prairies, la terre du roi Gylfi, arrachée par Gefjon. Je contemple les anciennes sagas gravées dans la mémoire des peuples du Nord, et je découvre l'histoire de Sealand, l'île aux prairies. Une terre née d'un acte de puissance divine et de ruse légendaire. Avant que les royaumes ne soient séparés par les mers, et avant que les hommes ne connaissent les frontières de leur terre, cette région appartenait au roi Gylfi, souverain des anciens peuples du Nord. Je vous raconte cette histoire comme me l'ont transmise les anciens Scalds, car certaines terres ne sont pas seulement façonnées par la nature, elles portent la marque des dieux eux-mêmes. Sealand est l'une de ces terres où le destin des hommes fut changé par la volonté d'une déesse. La légende raconte que la puissante Gefjon, déesse associée à la fertilité, à l'abondance et aux terres cultivées, se présenta devant le roi Gylfi. Celui-ci lui promit autant de terres qu'elle pourrait labourer en une seule nuit avec 4 bœufs. Mais le roi ignorait que Gefjon possédait une force dépassant celle des mortels. Alors, dans l'obscurité de la nuit,
La déesse attela ses puissants bœufs, qui, selon les anciens récits, étaient ses propres fils transformés, pour accomplir cette œuvre extraordinaire. Avec une force surnaturelle, elle laboura profondément le sol, arrachant une immense portion du royaume de Guelphi. La terre ainsi séparée fut emportée et déposée dans la mer, donnant naissance à l'île qui devint Sealand. Le vide laissé par cette terre arrachée forma alors un immense creux rempli par les eaux, donnant naissance au lac qui correspondrait, selon la tradition légendaire, au lac Mälaren en Suède. Ainsi, une partie du royaume de Guelphi fut transformée en une nouvelle terre offerte aux puissances divines par la volonté de Gevjon. Lorsque je marche en pensée sur les vastes prairies de Sealand, j'imagine les vents du nord parcourant ces plaines verdoyantes, les herbes ondulant sous le souffle des anciens dieux et les traces invisibles laissées par les sillons de Gevjon. Cette île n'est pas simplement un morceau de terre entouré par les mers. Elle est la marque éternelle d'un acte où la force divine façonna le monde des hommes. Les anciens guerriers savaient que les terres possèdent une mémoire. Les montagnes gardent les cris des géants. Les mers gardent les chants des navigateurs. Et les plaines gardent les pas de ceux qui les ont conquis. Sealand porte encore le souvenir de Gevjon, celle qui transforma la volonté d'un roi en une légende immortelle. Moi, le jarl du clan Berserker, je grave donc le nom de Sealand dans mon grimoire, afin que nul n'oublie cette terre née de la puissance divine, car cette île demeure un témoignage du lien entre les dieux et les hommes, une terre où la volonté, la ruse et la force ont écrit une page éternelle dans les grandes sagas nordiques. Voici voilà, voilà. J'ai fini pour Midgard. Je devais vous présenter certains lieux de Midgard. Pour le moment, je vous présente les lieux qui se trouvent dans les royaumes, les lieux les plus importants à connaître. Ensuite, je vais vous parler des créatures qui vivent dans ces lieux-là. Puis ensuite, je vais vous parler des dieux. Ensuite, je vais vous parler des artefacts, etc., etc. Mais là, pour le moment, on est dans les lieux. Et c'était les lieux de Midgard à retenir, ceux que vous allez voir le plus souvent dans les légendes. Voilà. Je suis désolé si j'ai eu de la misère à prononcer certains noms, parce que il y a certains qui c'est compliqué à dire, mais la façon c'est écrit, c'est assez dur à prononcer. On ne sait pas trop comment le prononcer. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaelun. Et je vous souhaite une bonne soirée.